Alors aujourd'hui, le Seigneur nous renvoie à ce message adressé à l'église de Philadelphie. Ce message, nous avons commencé déjà à y travailler avec les serviteurs et les responsables qui étaient réunis avec moi le jeudi dernier. Et nous allons continuer parce que c'est la directive du Seigneur. Je sais qu'on a déjà visité ces lettres, mais aujourd'hui, c'est une occasion pour toi de te replonger dans cette instruction du Seigneur afin de saisir ton renouvellement et d'avancer puissamment dans l'essentiel. C'est donc dans Apocalypse 3. Nous allons lire du verset 7 au verset 13. Lisons la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le Seigneur se tient au milieu de nous. Il se tient devant nous. Et il ferme notre marche pour nous conduire vers l'accomplissement de l'alliance. Et chacun de nous a fait alliance avec le Seigneur par la foi, pour le royaume de Dieu, pour la vie éternelle et pour la vie en abondance. Dans le renouvellement, comme nous l'avons vu, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est bien pour toi. Tu vas où? Quel est ton désir? Quelle est ta direction? Sur quoi tu te fondes pour porter l'espérance qui est en toi? Qu'est-ce que tu espères? Parce qu'en fonction des choses que vous espérez, votre comportement doit être en adéquation avec votre espérance. Sinon, c'est la folie. C'est-à-dire que vous espérez des choses et vous marchez à l'encontre ou à travers. Ça n'a pas de sens. Cela veut dire que vous n'avez pas d'intelligence. Donc, puisque par la grâce de Dieu, nous avons de l'intelligence. Et d'ailleurs, le Seigneur dit que si quelqu'un n'a pas d'intelligence, qu'il demande. Dieu le donne l'intelligence.
Dieu donne l'intelligence, la sagesse, Dieu la donne. C'est ça l'objet de nos prières. Alors, levons-nous, chacun pour son espérance. Nous sommes le peuple de Dieu, donc nous avons une vocation commune. Mais au milieu du peuple de Dieu, nous sommes des disciples. Chacun doit marcher comme un disciple et chacun doit arriver. Et c'est le Seigneur lui-même qui évalue et qui qualifie. Donc, nous pouvons toujours craindre, en ayant écouté les mêmes choses, chanté les mêmes louanges, qu'à la fin, certains soient recalés. C'est le Seigneur qui le dit. Alors, pendant que nous sommes encore dans le temps où tout est possible, encourageons-nous les uns les autres à être cohérents. Il faut que nous soyons cohérents. Il faut que nous puissions nous encourager à ce qui est bien. Ici, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé pour conduire l'Église. C'est-à-dire les églises, c'est-à-dire les assemblées qui sont attachées à l'Église du Seigneur. C'est-à-dire ceux qui ont la foi de poursuivre les voies du Seigneur. Donc l'Esprit est envoyé pour nous révéler la vérité, pour nous aider, pour nous éclairer, pour nous délivrer de l'oppression et de la séduction de Satan qui a agi sur la terre. C'est le Seigneur qui parle. L'Église n'est pas livrée à elle-même. Parce que si nous n'avions pas le Seigneur au milieu de nous, agissant par le Saint-Esprit pour nous éclairer, ça sera tout simplement une foule de personnes qui se séduisent. Parce que personne de nous ne peut sauver qui que ce soit, ni même sauver ta propre vie. Mais parce que le Seigneur est là et que le Saint-Esprit atteste au quotidien, en chacun de nous, c'est d'ailleurs ce qui fait que nous persévérons. Malgré qu'il fasse froid ou chaud, tu viens parce que tu sais que le Seigneur atteste la véracité de la parole que tu as reçue qui fait de toi un croyant. Dieu a des objectifs avec toi. Toi-même, tu en as des objectifs avec le Seigneur. Et ici, le Seigneur parle, il se présente à l'Église de génération en génération en disant qu'il est le fidèle et le véritable, celui qui a la clé de David, le Seigneur qui te parle au travers de la parole de vérité. Ici, il est parlé à cette Église de Philadelphie comme il est parlé aujourd'hui au culte de gospel. Le Seigneur dit, voici, j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il y a effectivement une porte qui est ouverte devant toi, que personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer la porte du salut qui t'a été adressé. Personne ne peut fermer la porte du royaume de Dieu qui est ouverte devant toi. Personne ne peut t'empêcher de rentrer dans la vie éternelle. Personne ne peut t'empêcher de recevoir les grâces de Dieu. Personne ne peut t'empêcher de communier avec le Seigneur. Personne ne peut t'empêcher de recevoir le Saint-Esprit qui survient sur toi. Personne. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déchiré le voile et il a ouvert cette porte où tu peux puiser dans la puissance et la gloire de Dieu, selon ton zèle, selon ta volonté de rentrer dans ces choses qui te sont ouvertes. Cela n'est pas ouvert à ceux qui sont enfermés dans l'incrédulité et ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui ne cherchent pas la vérité. Eux, ils ne peuvent pas trouver cette porte. Mais à toi, cette porte est ouverte depuis ta prime jeunesse. Dieu s'est manifesté à toi. Cette porte reste ouverte. Même si tu te perds, ce n'est pas du genre la porte a été fermée. C'est toi qui te perds. C'est toi qui t'égares. C'est toi qui t'éloignes. Comme dans l'histoire de l'enfant prodigue. On peut s'éloigner. Personne ne peut t'empêcher, mais les gens veulent t'empêcher. Mais le Seigneur te dit, personne ne pourra t'empêcher si tu gardes la parole de la persévérance en lui. Ce qui veut dire, premièrement, vous savez, l'Église, l'Assemblée de Dieu est ouverte à tous. On ne peut pas empêcher quelqu'un de venir dans l'Assemblée du Seigneur. Puisque la parole a été adressée à tous. Le semeur est sorti pour semer. La parole est adressée à tous. Mais tous ne sont pas bien disposés pour la parole. Tous ne sont pas bien disposés pour la parole. Et tous ne viennent même pas pour la parole. Mais l'Église est ouverte. L'Église n'est pas
une association secrète. Parce qu'il y a des associations, pour aller, il faut montrer patte blanche. Sinon, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas dans leur assemblée. Il faut montrer patte blanche. Conformité à leurs engagements, leur dévotion, tout ce qu'ils font là-bas, dans les lieux secrets. Vous le savez vous-même. Mais l'Église est ouverte. Nous sommes tous exposés à cette réalité où tout le monde vient, y compris même des loups, y compris des renards. Tout vient, les brebis aussi sont là. Il y a une vraie exposition. Et le Seigneur lui-même était ainsi. Il était exposé. Et il a même dit que ce que les autres disent dans les ténèbres, vous dites-le sur les toits. Ça veut dire que la vérité vient au milieu des ténèbres de mensonges et combat ces choses pour les écarter. Donc, j'aimerais que tu saches qu'au milieu de l'assemblée, ou peu importe, il y a de tout. Il y a de tout. Mais tu dois savoir pourquoi tu es là. Il faut que tu saches. On vient dans l'église pour connaître le Seigneur, pour apprendre ses voies et pour saisir le salut. On vient à l'église pour être béni. On vient à l'église pour être guéri. On vient à l'église pour être délivré. On vient à l'église pour s'affranchir de Satan. On vient à l'église pour cela. Et cet objectif doit être clair pour tout le monde. On accueille tout le monde, mais personne ne vient pour vouloir emmener autre chose que l'objectif qui est clairement établi en faveur de chacun de nous. L'amour qui doit nous caractériser envers les plus faibles, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui viennent au milieu de nous, qui marchent encore peut-être dans le péché et tout. Oui, nous n'allons pas juger, mépriser les gens. Mais quand ces personnes arrivent dans l'église, ils doivent recevoir notre amour, notre bon accueil, mais ils doivent voir aussitôt qu'on ne vient pas à l'église pour pécher, qu'on ne vient pas à l'église pour mépriser le Seigneur. Ils doivent venir au milieu de nous en sachant que nous, on est là avant. Et qu'on persévère dans la parole de la foi dans le Seigneur. Et qu'on s'applique, on se guérit, on se sanctifie, on se délivre. Et du coup, eux-mêmes doivent respecter. Peut-être que tu as encore besoin d'une semaine ou d'un mois pour sortir de certaines choses qui commencent à devenir évidentes. Oui, mais toi, tu es là, tu te tiens là. Tu ne viens pas ici apporter et tes péchés et ceci. Cela n'est pas possible par le positionnement de ceux qui sont là et qui savent pourquoi ils sont là. Et maintenant, le pire, c'est que si maintenant quelqu'un arrive au milieu de nous, qui a entendu, qui la louange, a vu le Seigneur, veut apprendre le Seigneur, et encore dans ses mauvaises voies, et que cette personne qui entend la parole de vérité, et qui dit, ah, ici, il faut faire l'effort. Ah, je croyais que aimer Jésus, c'est seulement kiffer, on chante, on danse, mais il faut se sanctifier, il faut abandonner les péchés, il faut sortir de ces choses. Oui, ça, c'est la vérité, parce que c'est comme ça, et ça doit être comme ça ne peut pas changer. Alors, si maintenant ceux qui sont là avant, et qu'ils découvrent qu'il y a ceux qui sont là avant depuis des siècles, et qui non seulement pêchent, mais peuvent apprendre à pêcher. Est-ce que c'est de ça qu'il faut être tolérant? Est-ce que de la confusion, quel avantage on a? Même les païens n'ont pas avantage à des faux chrétiens. Même les païens, ils ont besoin des vrais chrétiens qui aident le pays à avancer. Ils ont besoin des vrais gens qui prient, qui connaissent le Seigneur, parce que cette grâce leur est adressée aussi. Voilà. Il ne faut pas être dans le... Ceux qui pêchent, ils savent où aller. Satan a bien aussi ses rassemblements. Tu vas là-bas, on t'enseigne à pêcher, on t'encourage. Donc il faut aller là-bas pour aller faire ces choses. Qui va venir maintenant dans l'église vouloir emmener ses péchés, soit disant que c'est la démocratie, oh non, c'est comme ça et chacun fait. Mais non, ça c'est pas acceptable. Il faut d'abord se respecter. Déjà en démocratie, quand tu vas quelque part et que tu sais que c'est toi qui es allé là-bas, tu dois ne pas faire un trouble à l'ordre public. On ne rejette pas les gens, mais on ne peut pas offenser le Seigneur dans son temple. Dieu tire vengeance de ces choses.
C'est comme ça qu'on se perd et qu'on perd les gens et qu'on va moisir en enfer. On ne va pas changer les enseignements sous prétexte qu'il faut caresser les gens dans le sens du poil. Non, il faut aider les gens. Chacun est libre. Est-ce que le sacrifice du Seigneur que nous avons vu ne mérite pas qu'on le craigne? Même les païens ont besoin des vrais chrétiens qui craignent le Seigneur, qui avancent et qui font avancer les autres. Parce que si le Seigneur se retire du milieu de ça à cause de ses impertinences, Satan va faire la fête, comme on voit dans la parole, les égarements. Donc, bien-aimés, c'est le Seigneur qui parle. Et il est le Seigneur. Sa parole domine toute la terre. Il est même capable de parler aux païens. Regardez, il a parlé à Pharaon, à Nabuchodonosor. Toi qui es dans l'église, c'est le lieu où la parole règne. C'est le lieu où les disciples, ici, on a besoin des héros de la parole. On a besoin des vrais chrétiens. Parce que si on cherche des méchants, des impies, il y en a plein dehors. Donc, il n'y a pas de place ici pour ça. Donc, il ne faut pas qu'on confonde. Ça veut dire, l'amour, c'est l'acceptation de l'autre. Peu importe la personne qui vient, même si tu as vu que je le vois souvent là-bas faire du n'importe quoi. Mais s'il est venu au Seigneur, tu ne peux pas lui dire « ne viens pas ». On ne peut pas le dire, on ne peut pas être comme des pharisiens, mépriser les gens, rejeter les gens, soi-disant c'est des pécheurs. Non, mais on ne fait pas on ne se compromet pas par rapport à l'objectif. Tu n'es pas là pour perdre ton temps dans l'église, pour après, maintenant, quand on mène des évangiles de complaisance, sous prétexte que Dieu est bon, il faut tout accepter. Des choses que Dieu dit clairement de ne pas accepter, on veut, et ça c'est le travail de Satan, de vouloir noyer, diluer l'église dans la colère de Dieu. Non, il faut être ouvert, il faut être en aide à d'autres, mais il faut écouter le Seigneur. Il faut honorer le Seigneur. Il faut que toi, tu avances comme Paul, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques. Le Seigneur bâtit son église. Et une église qui vient en aide à tous. Les gens même qui sont dans le péché, ils savent, eux-mêmes qui sont dans le péché, ils savent que c'est abominable. Et même qu'ils sentent dans son âme la perdition. Donc, ils auront besoin de toi à un moment donné pour échapper à ces choses comme l'enfant prodigue. Ils ont besoin de savoir que Satan, je ne veux plus de toi. Et quand maintenant ils ont réalisé qu'ils ne veulent pas de Satan, si toi, tu ne te consacres pas, vers qui ils vont aller? C'est vers toi qu'ils viennent, l'église du Seigneur. Et là, tu vas dire, venez, venez. Voilà, c'est ça le rôle des chrétiens. Et dans un pays comme la France, on ne peut pas mépriser les chrétiens, à moins qu'on se méprise nous-mêmes. On se méprise nous-mêmes. C'est très important, bien-aimé. Et là, le Seigneur parle aux églises. Parce que c'est l'Esprit qui parle, c'est la parole de vérité. Il faut respecter le Seigneur et il faut respecter l'église du Seigneur. Si tu veux pécher, tu sais où aller. Il faut respecter l'église du Seigneur. Il ne faut pas perdre aussi du temps à d'autres. Il ne faut pas être dans la malice. Si tu es faible, on va t'aider, on va t'encourager. Vas-y, ça va aller, tu vas comprendre. On prie pour toi. Ça, c'est ce qui est normal, comme le Seigneur nous a aidés nous-mêmes. Mais on ne vient pas se moquer des gens. Et on ne se laisse pas aussi se moquer. On agit dans la vérité. Ah, bien-aimé, si maintenant tu ne veux pas avancer, moi j'étais là pour prier pour toi, pour t'encourager. Si tu veux maintenant m'entraîner dans des mauvaises voies, je suis désolé. Je suis désolé. Je croyais que tu t'intéressais au Seigneur. Je suis désolé. Voilà, c'est ça aussi. À un moment donné, il faut être désolé. Hein. Je suis désolé. Voilà. Pour une personne qui est là, il y a des serviteurs, il y a les uns les autres. Quand on t'a dit, un tel est là pour t'aider. Ok, on t'a dit pour t'aider, mais aider à quoi? À marcher dans les voies du Seigneur. C'est ça qu'on t'a dit. Eh bien, je prie pour toi, je te conseille. Si tu vois maintenant qu'ils commencent à aller de travers ou te dire des choses qui n'ont pas à voir avec ce en quoi tu espères, tu dis, je suis désolé. Je suis désolé, je ne suis pas là pour me laisser conduire dans du n'importe quoi. Voilà. Le temps est précieux, bien-aimé. Le temps est précieux. Chacun se bat pour ce en quoi il croit. Regardez, bien-aimés, vous avez tous vu au journal ces derniers temps ce qui se passe au Pakistan. Vous avez vu des rassemblements, des protestations. Mais pourquoi toutes ces foules protestent de quoi? Ils veulent à tout prix qu'on puisse prendre cette chrétienne-là qui a bu l'eau de leur puits. Donc on peut se demander si on croit dans le même Dieu.
Voilà. C'est là qu'on doit bien se poser des questions. Au quoi on croit? En quoi on croit? Eux, ils semblent se battre pour ce en quoi ils croient. Et on découvre que ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas les mêmes ordonnances. Jésus n'aurait jamais enseigné à qui que ce soit d'aller ni tuer, ni prendre plaisir dans la mort de quelqu'un. Donc là, on voit bien. Alors, si maintenant, ceux qui croient qu'ils ont reçu des ordonnances pour tuer, parce que, oui, des blasphèmes et toutes ces choses, et qu'ils manifestent autant de détermination pour ce en quoi ils croient. Toi, tu crois en quoi? Bats-toi pour ce en quoi tu crois. Il faut élever la bannière de Jésus-Christ. Chacun suit son Dieu. Voyez, on voit toutes ces choses, on regarde, on est là, on peut même critiquer. Mais au milieu de tout ça, ils sont déterminés sur ce en quoi ils croient. Bien sûr, il faut prier pour notre sœur. Des fois, la semaine, on ne sait pas pourquoi prier. Il faut prier pour qu'elle s'en sorte. Ah ben oui, hein? Il faut prier. Il faut prier. Des fois, on est là, on ne sait même pas, oh, c'est la même chose. Ah oui, ceci, ah oui, c'est... Oui, Jésus a besoin des disciples qui élèvent sa bannière parce que le monde en a besoin. Le monde a besoin de paix. Le monde a besoin d'être sauvé par le Dieu de grâce et de miséricorde. Mais il faut des disciples pour ça. Il faut des disciples. Si le Seigneur manque de disciples, il ne peut rien faire. Malgré qu'il nous aime, il ne peut rien faire, il doit travailler. Le Saint-Esprit est là pour nous mouvoir. Le Saint-Esprit est là pour t'utiliser. Mais il faut que tu te positionnes selon la parole de vérité. Il y a peut-être beaucoup de choses que tu ne comprends pas, mais comprends celle-là. C'est que le Seigneur est vrai. Jésus est le Seigneur, il est le Christ du Dieu vivant, la face découverte du Dieu invisible. Il est ton Dieu. Deuxièmement, il a sa parole. Elle est consignée dans la Bible que tu peux lire. Cette parole, c'est la vérité. Troisièmement, il a envoyé le Saint-Esprit pour t'aider à comprendre et à t'aider à avancer. Comme regardez notre sœur, elle croit au Seigneur, elle est en danger. Elle est en danger, elle est exposée. Comme toi aussi, tu es exposé. Les impies peuvent mettre la main sur toi. Beaucoup de choses peuvent t'arriver, tu es exposé. Tu n'as que ta foi pour pouvoir espérer et dans le secours du Seigneur et dans la délivrance. Et le Seigneur travaille. Cette personne aurait pu déjà même mourir aussi. Voilà. Si c'est le choix que Dieu avait porté, ce serait fait. Mais là, le Seigneur travaille à la sauver. Nous prions pour que les choses avancent. Mais devant la menace de l'ennemi, c'est facile même de pouvoir. Si cette personne dit « Ah non, 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 moi je ne crois pas en Jésus, c'est telle chose, on va dire « Ah bon, ok, tout ça. » Non, vous voyez, tout le monde est exposé. Tout le monde souffre pour le nom du Seigneur. Tout le monde souffre pour le nom du Seigneur. Tout le monde souffre pour le nom du Seigneur. Toi aussi, tu souffres pour le nom du Seigneur. Mais ta souffrance, c'est ça ton espérance, c'est ça ton choix, c'est ça ton alliance avec le Seigneur. Tu crois qu'il est ton sauveur, il va te sauver, il va te délivrer. Bien-aimé, c'est important. Nous devons avancer, le temps est précieux. Il faut arrêter de tourner en rond. Il faut qu'on avance, le temps est précieux, les promesses de Dieu s'accomplissent devant nous. On voit l'ampleur de la séduction de Satan. On voit les idéologies pernicieuses de l'ennemi où il voudrait même corrompre les saints. On voit ce temps. Donc c'est un signal pour le retour du Seigneur. C'est un signal. Le Seigneur voit en quoi au milieu de quoi ces saints se retrouvent. Tous les signes de Satan qui sont en train d'arriver, tout son système avec sa marque, tout ça est en train de se mettre en place. Voilà. La marque de l'ennemi est là, fait un travail. Le fait accompli est en train de se mettre en place. Des choses, des décisions économiques sont prises pour nous faire fonctionner selon le système de Mammon. Ça va passer des choses qu'on introduit au milieu de toi parce que tu ne pourras plus commercer, faire ceci. On voit le système qui monte. L'alerte est là. C'est au milieu de ça que le Seigneur viendra chercher son Église. Mais il faut aider les gens. Ce que les personnes ont besoin, y compris les pécheurs, ce qu'ils ont besoin, c'est la lumière du monde, c'est-à-dire le témoignage des saints. C'est ça qu'ils ont besoin. Parce que même au milieu des abominations, ils ont la référence de la vérité.
Ils peuvent toujours choisir la vérité. L'enfant prodigue, à un moment donné, au milieu de ses pourceaux, il s'est dit non, chez mon père, c'est pas comme ça. Mais c'est pas ce qu'il avait vu. C'est pas ce qu'il avait entendu. Donc c'est pas même quand les gens semblent mépriser ton témoignage, cela est là dans leur inconscient. Ils pourront toujours s'y référer, surtout quand le danger va pointer. Des fois, vous voyez même quelqu'un, oh, il est saoul. Il est saoul, il a bu un peu de vin là, vous avez l'impression qu'il a perdu sa lucidité. Quand un coup de feu éclate quelque part, si vous allez voir qu'il ne va pas courir et savoir où est-ce qu'il habite. Je vous dis, hein. Nous, quand on était jeunes, en fait, on allait dans les soirées et puis voilà, on s'achetait une petite bière, on boit 1-2 verres et puis on simulait à être sous en fait. On simulait à se dire, ouais, là, parce qu'on essayait de trouver ça curieux, un peu, tout ça. Et beaucoup de gens, ils sont là, pris dans les voies de l'ennemi et tout ça. Mais il y a quelque chose au-dedans d'eux qui alerte. Tu sais ce qui se passe. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Sois mobilisé. Il faut que tu sois mobilisé pour avancer. Il faut que tu avances. Tu as fait alliance avec le Seigneur. Tu as choisi une vie. Cette vie doit triompher. Il faut que la vie des saints puisse encore être une bannière au milieu de leur génération. Satan avance. Et ces spécialistes sont là, spécialistes de la séduction, de la manipulation. Ils sont là, ils prennent du pouvoir. Mais c'est au milieu de ça que les saints témoignent. Souvenez-vous, Paul à Rome. Regardez toute cette puissance de Néron qui détruisait. Et c'est au milieu de ça que Paul nous a transmis les meilleurs enseignements de sa consécration. Les saints n'ont pas peur parce que nous avons fait confiance dans le Seigneur. C'est lui qui décide de notre destinée. Mais il faut avoir du zèle dans ta foi. On a besoin de voir des vrais chrétiens. En tout cas, ici, au centre du réveil chrétien, on en a tellement besoin parce qu'il y a une vision à accomplir. Il y a une vision à accomplir de ceux qui ont faim et soif du Seigneur. Alors que tu puisses maintenant savoir que ce que le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie, nous le dit à tous, que ce que l'Esprit dit aux églises. Alors j'espère que maintenant tes oreilles sont bien ouvertes parce que le Seigneur te parle. Le Seigneur dit, parce que je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît tes œuvres. Les œuvres, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais, ce pourquoi tu marches, ce pourquoi tu agis. Il connaît tes œuvres, ce que tu produis. C'est ça les œuvres. C'est ça que tu produis, il connaît ta production. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas impressionné par ton attitude. Voilà, tu peux venir ici, prendre une attitude, tu deviens un agneau. Le Seigneur n'est pas impressionné par ça parce qu'il connaît tes œuvres. Il sait ce que tu produis dans tes pensées, dans tes actions, ce que tu fais chez toi, dans ton lieu de travail. Il connaît. Donc il dit, ne viens pas pour me séduire, je ne suis pas un homme pour que tu viennes me dire, oh, tu sais, moi je suis quelqu'un de bien, hein, Seigneur, vraiment, hein, moi je suis... Ne perds pas ton temps. Je connais tes œuvres. Bien. Seigneur, puisqu'il connaît tes œuvres, il n'a pas de problème pour en parler. Donc il dit, parce que tu as peu de puissance. Oui, effectivement, tu as peu de puissance. Nous avons peu de puissance. Et ça, il faut s'en rendre compte. Voilà. Par rapport aux réalités du monde, par rapport aux choses qui sont là. Comment tu peux faire face? Comment tu peux vaincre tes ennemis? Donc, tu as peu de puissance. Mais ce n'est pas un problème, puisque tu connais le Tout-Puissant. C'est ça que Dieu veut faire. Faire alliance, c'est d'évaluer. Chacun évalue. Vous ne pouvez pas venir faire alliance en disant, voyez, moi j'ai ça, alors que tu n'as pas. Quand tu viens dans l'alliance, tu donnes ce que tu as. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas de puissance, je n'ai pas ci, mais j'ai au moins la foi que tu m'as donnée. Tu as besoin de quelqu'un qui croit en toi? Eh bien, moi je peux donner ça. Et donc le Seigneur sait dans l'alliance ce qu'il va te donner. Donc premièrement, quand nous venons au Seigneur, et que ce soit toi qui t'es tourné vers le Seigneur, tu as du mal et tout. Comprends d'abord ce qui est essentiel dans ton peu de puissance. Là où tu ne peux pas encore faire ceci, tu ne peux pas encore jeûner, tu ne peux pas encore faire tel jeûne, tu ne peux pas encore te retenir de ceci, de cela. La première chose que Dieu recherche auprès de toi, il dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de puissance pour garder sa parole. Même un enfant, des fois quand vous voyez certains enfants, vous lui dites, viens, faisons ça. Ah non, je ne veux pas.
Mais pourquoi? Maman a dit de ne pas faire. Regardez vous-même. L'enfant ne sait pas encore ni se battre, mais a gardé la parole de sa maman. Maman a dit de ne pas faire. Première des choses, toi qui m'écoutes, toi qui veux marcher avec le Seigneur, apprends à garder sa parole. Ne dis pas que quand je serai serviteur de Dieu, je garderai sa parole. Tu n'y arriveras pas. Comment tu arrives à être serviteur si ce n'est pas par la parole? Donc, première chose, il faut garder la parole. Ça doit être comme l'attachement du fœtus au sein de sa mère. C'est la parole qui te relie à Dieu. Donc, on m'a enseigné telle chose. On m'a dit de ne pas faire. C'est comme ça que Dieu te délivre d'abord de Satan. Parce que quand tu n'as pas la parole, Satan te dit, voilà, marche là, fais comme ça. Va ceci, fais ceci. Regardez vous-même les réalités dans lesquelles on fait face aujourd'hui. Regardez l'histoire de la pédophilie. Regardez l'histoire de la pédophilie. Les élites de l'Église se rassemblent, ils sont obligés de concéder, de parler maintenant de la pédophilie. Et les analystes disent même que c'est un mal qu'on ne peut pas curer. C'est compliqué. Partout où il y aura des enfants, il y aura toujours ces choses. On entend ces choses, mais c'est grave. C'est grave. Regardez donc la séduction de l'ennemi. Voyez? Il faut en méditer ces choses. Satan n'a pas peur que vous soyez religieux. Au contraire, parce que lui aussi c'est un esprit. Lui, il a besoin au contraire des religieux. Voilà. Et il voudrait t'enseigner les choses de Dieu. Oui, vous voyez bien qu'il vient parler à Jésus. Il lui dit, il est écrit ceci, il est écrit telle chose, il est écrit. Donc Satan vient pour vouloir manipuler des religieux qui ne gardent pas la parole. Qui ne gardent pas la parole, comme un enfant. Il ne faut pas rentrer dans des raisonnements, commencer, oui, tu sais, Dieu voit, rentrer dans des choses ténébreuses. Il faut déjà que dans votre esprit, il ne faut pas aimer des trucs bizarres, des théories bizarres, des soi-disant des enseignements bizarres. Toujours ces derniers temps, je prie beaucoup pour dire, Seigneur, anéantis les enseignements des faux docteurs. Que le diable manipule pour enseigner des trucs bizarres aux gens. L'objectif de Satan, c'est toujours de te faire pécher en banalisant le péché, en te disant que non, tu ne comprends pas, mais en fait, Dieu a dit ça, mais en fait, exactement, c'est pas ça. Non, vous ne mourrez pas. Enfin, vous voyez, au contraire, vous serez comme lui. Vous voyez, des trucs bizarres que l'ennemi veut faire passer dans ton esprit que oui, tu peux l'aimer, tu peux croire en Jésus, mais bon, voilà, ça n'empêche pas ça quand même. Oui, d'accord. Et puis, paf, et on voit ce genre de choses qui se font. Donc, il faut que tu veilles. Il faut que tu sois comme le Seigneur. C'est-à-dire que la parole du Seigneur est claire. La posture du Seigneur est toujours claire. Ce sont des choses claires qui n'ont pas besoin d'être cachées, bizarres. Ça veut dire qu'il y a l'esprit du monde et il y a l'esprit de Dieu. Il y a la vie du monde et il y a la vie de Dieu. Donc le Seigneur nous a enseigné la voie du Seigneur. Cela veut dire que ça commence par le renoncement aux œuvres mortes. Tu renonces aux œuvres mortes. Et c'est le Seigneur qui te fortifie à marcher dans les œuvres du Seigneur. Il faut renoncer au péché. Il est donné sa vie pour le péché, pour nous délivrer du péché. C'est le problème. Le péché emmène là où tu ne veux pas aller, c'est-à-dire en enfer. Et en plus de cela, la conséquence du péché, c'est contraire à l'intérêt de toi-même et de ton frère. Le péché est toujours un préjudice contre quelqu'un. Là, on parle de la pédophilie. Ça veut dire une agression sur les enfants que nous sommes censés garder, protéger, enseigner pour le Seigneur. Donc, ce fait se produit dans l'Église. Et là, maintenant, on dit que la pédophilie dans les églises, ça doit s'arrêter. On entend les journalistes. Mais pas seulement dans l'Église. Ça doit s'arrêter partout. Dans les maisons, dans les familles, dans les maisons des politiques. Il faut attaquer le problème partout. Voilà, c'est là. Les enfants sont déjà ainsi traumatisés, manipulés. La semence de l'ennemi est déjà là. Donc, vous voyez. Mais le Seigneur te bénit parce que tu gardes sa parole. Et béni soit le Seigneur parce qu'effectivement, il y en a qui gardent la parole.
Satan vient avec toutes ses manipulations, comme Jésus a gardé la parole. Quand Satan est venu lui dire, oui, fais que ces pierres deviennent du pain. Oui, fais telle chose. Il a gardé, il est aussi écrit. Ce n'est pas parce que toi tu veux détourner la parole pour me faire pécher, mais il est écrit, toi aussi, parce que le Seigneur vient toujours au secours de ceux qui aiment la vérité. Tu ne manqueras pas de connaître la vraie parole du Seigneur. Tu ne manqueras pas le vrai enseignement pour t'aider à résister contre le mauvais jour. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. J'ai ouvert, je te garderai aussi contre cette épreuve qui viendra sur la tentation qui viendra sur le monde. Donc il y a la tentation. La tentation est là aussi pour nous éprouver. C'est pour ça que Jésus a été éprouvé par la tentation. Nous sommes exposés. Il faut que tu saches que tu es exposé. Il ne faut pas croire que parce que tu crois en Jésus, tu vas marcher dans un monde parallèle. Non. Tu es dans ce monde confronté à toutes les attaques, confronté à toutes les séductions, mais tu as la parole. Et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois veiller, tu dois grandir. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur parle ici de ceux de la synagogue de Satan et qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ça veut dire que nous pouvons appliquer cela aussi à des chrétiens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Voyez, c'est ça que le Seigneur dit qu'il connaît nos œuvres. Donc, si tu es chrétien, il y a des œuvres qui y sont attachées. Et si tu es chrétien, ça veut dire que tu es comme ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les disciples de Jésus. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est se sacrifier pour Dieu, c'est de chercher les voies du Seigneur, c'est d'aimer les autres. Voyez, quand vous aimez les autres, vous n'allez pas aller agresser un enfant, vous n'allez pas aller mentir, vous n'allez pas faire puisque vous les aimez. Ce que tu veux pour toi, tu le veux pour l'autre. C'est ça être chrétien bien-aimé. Être chrétien, en fait, c'est même pas des grosses théories. En fait, l'évangile se résume dans cette parole qui dit ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. Ce que tu ne veux pas pour toi, il ne faut pas le désirer pour l'autre. C'est ça l'évangile. C'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est la soumission au Seigneur et à sa sagesse. Et en cela, tu trouves ton bonheur, ton salut est là. Parce que dans le péché, tu crois que tu es plus malin que celui que tu veux peut-être mentir ou manipuler, mais tu es toi-même pris dans le filet de ton péché. Qui va maintenant aujourd'hui se dire, oui, tu pêches, tu es là, fornication, adultère, et que tu te sortes indemne de ça? Pas du tout. C'est ta vie qui est pillée dans ça. Et des vrais dangers que tu encours sont comptés. La vengeance du Seigneur qui, à un moment donné, viendra venger des personnes qui sont tes victimes. Donc on ne peut pas, au contraire, on a besoin d'apprendre. Seigneur, montre-moi le péché pour que je puisse m'en détourner, puisque je n'ai aucun intérêt à cela. Et en même temps, puisque je vais être un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, je dois être en bénéfice à d'autres. Donc, les autres ne peuvent pas devenir des proies pour moi. Au contraire, je me sacrifie moi-même pour qu'eux puissent en sortir. Donc, voyez, donc c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et quand maintenant nous avons pris cette direction, Dieu nous aura la force d'aller. Vous voyez, nous n'avons pas la force, nous n'avons pas la puissance, mais on a pris la bonne direction. Et quand maintenant vous prenez la bonne direction, on peut vous pousser. Vous vous rappelez quand les voitures, il fallait pousser pour que la voiture démarre. Bon, ça arrive encore aujourd'hui. Mais quand maintenant vous voulez pousser la voiture, vous vous assurez que la personne mette au moins au point mort. Si la personne met la marche arrière, vous pourriez pousser cette voiture-là? Donc il faut bien que la personne que vous voulez aider prenne la bonne direction et mette le levier de telle sorte que les roues peuvent rouler. Donc, si tu prends la bonne direction, le Seigneur enverra la force et la puissance pour te faire arriver à la bonne direction. Si tu prends la mauvaise direction, ne dis pas que Seigneur, tu ne m'as pas aidé à aller à Las Vegas. L'enfant prodigue, au contraire, quand il est arrivé là-bas avec tout ce qu'il avait que Satan a pillé, Dieu n'est pas venu le secourir pour faire prospérer ses affaires. Il aurait péri dans le péché. Donc des fois tu cherches, mais le Seigneur, tu ne m'aides pas, tu n'exauces pas mes prières. Regarde la direction, c'est les bonnes. Parce que quand tu vas prendre la bonne direction qui est à la gloire de Dieu, une bonne direction pour ta famille, pour ton couple, bonne direction pour tes enfants, certainement le Seigneur viendra pousser.
Et tu auras la puissance qui te manquait. Tu auras la puissance qui te manquait, bien-aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui, les habitants de la terre sont éprouvés. Les habitants de la terre sont éprouvés. Et le Seigneur garde ses brebis, il garde ses saints. C'est dur, mais il te garde, il te reprend, il te fait avancer parce que c'est ton alliance avec lui. Ne crains pas, même toi qui viens de te tourner au Seigneur, crois, comprends ces choses. Le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Voici, ça, ce sont les œuvres du Seigneur dans ta vie. Mais pour que le Seigneur puisse travailler, il dit, il faut que tu retiennes ce que tu as. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné à nous tous quelque chose de précieux. Premièrement, Dieu t'a donné la foi. Tu es un croyant. Ne laisse pas Satan faire de toi un incrédule. Ne laisse pas Satan faire de toi un païen. Parce que ça, tu l'as. Et ça, c'est quelque chose pour vaincre ton ennemi. Parce que Dieu, il marche avec les croyants, il travaille avec les croyants, il accomplit les temps prophétiques avec les croyants. Donc, ce que tu as, Abraham l'avait avant toi. Et cela l'a conduit au triomphe. Et il a été couronné. Toi aussi, tu es un petit Abraham. Toi aussi, tu es un petit Isaac. Toi aussi, tu es comme ces héros. C'est avec la foi qu'ils ont fait la différence. Comme tu peux le lire dans Hébreux 11, 12, les héros de la foi. C'est aussi cette foi où le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, oui, tu seras un grand arbre. Et les oiseaux viendront de partout s'abriter. C'est-à-dire, ce sont les âmes qui s'abritent à ton témoignage, qui puisent à ton témoignage et qui te précéderont. Là maintenant, Dieu te donne des œuvres de lumière, des œuvres de justice. Parce que quand maintenant, toi, tu seras reçu auprès du Seigneur et que tu vois toutes les âmes qui béniront le Seigneur à cause de toi. C'est ça ton alliance avec le Seigneur. Pour que tu n'aies pas honte. C'est que ta vie a servi à quelque chose. Ta vie a servi à éclairer les autres. Et le temps est précieux. C'est ce temps-là maintenant. Il ne faut pas laisser le diable te tenir dans l'oisiveté spirituelle. Tu ne sais jamais quoi faire. Tu ne témoignes jamais de rien. Tu n'as pas de souci pour les âmes qui se perdent. Non, au contraire, au contraire, au contraire. Là où le Seigneur connaissait tes mauvaises œuvres, mais maintenant, laisse accumuler tes bonnes œuvres qui vont mettre on oublie devant le Seigneur les mauvaises œuvres, puisque le Seigneur dit qu'il jette effectivement ses œuvres mauvaises dans l'océan de l'oubli. Pourquoi? Mais parce que nous nous amendons devant lui. Parce que nous avons accepté le renouvellement, le secours. Quand quelqu'un vient pour te secourir, tu es en train de te noyer. Et qu'il vient pour te secourir, il n'est pas maintenant en train de te dire, pendant qu'il t'emmène vers le rivage, en train de te dire que toi là, hein, tu dois te noyer. Hein, non, il prend plaisir dans son acte de courage, de bravoure. Tu deviens le témoignage de son utilité. Donc, ce que le Seigneur veut au contraire, maintenant qu'il t'a sorti de l'esclavage de Satan, il veut au contraire que tu remportes des victoires. Autrefois, tu étais là pour la perdition des gens. Le Seigneur t'utilisera pour le salut des âmes. C'est ça la vengeance du Seigneur. Hein? Le Seigneur, il est ton vengeur. Il a vu tout ce que Satan t'a fait faire. Et quand maintenant il va te délivrer, tu deviens un instrument pour piller le royaume de Satan. C'est ça. Il faut quand même désirer pour ta vie spirituelle une couronne, quelque chose. Regardez, nous parlons de Paul. Paul était quelqu'un qui était dans la religiosité, mais manipulé par l'ennemi. Il voulait tuer les gens comme les gens là qu'on entend là maintenant au Pakistan. Il voulait tuer les gens, tuer-les. Ah oui, c'est des blasphémateurs, c'est des hérétiques et tout ça. Et quand le Seigneur l'a visité, il a changé du tout au tout. Il a compris que tout ça, c'est des esprits criminels.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a croisé les bras pour dire, ah non, maintenant, moi pas mêlé, non, moi je reste là, il m'a sauvé, je reste là. Non, au contraire, il faut se mêler maintenant pour Dieu. Il faut dire non. Non, Satan, il doit être détrôné. Il y a encore beaucoup de mes frères, de mes sœurs qui sont dans le pillage. Paul s'est levé. Il s'est levé. Et il n'a pas eu besoin d'être même avec les autres qui marchaient avec Jésus. Cette visitation a suffi. Toi aussi, le Seigneur te visite. Toi aussi, tu peux comprendre. On a parlé du renouvellement de l'intelligence. Comprends que Dieu cherche des serviteurs et des servantes qui fassent son œuvre et qu'il a compassion des âmes. C'est pour ça que même quand on dit « oh, il tarde », non, la Bible dit que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est par la vérité que les âmes sont sauvées. Si ton âme est attachée au mensonge, tu iras avec Satan. Tu ne peux pas aller avec le Seigneur parce que ton âme va refuser d'y aller. Oui, c'est comme si, voyez, quand vous regardez les documentaires animaliers, il y a des bêtes qui ne sortent que la nuit. Pour eux, la nuit, c'est le jour. Le jour, ça les dérange. Leurs yeux ne s'habituent pas à la lumière. C'est comme ça les pécheurs. Quand tu es dans le péché, tu es de la nuit. Or, Jésus, c'est le jour. Voilà, Jésus, c'est le jour. Donc, il faut que ton âme se convertisse, que tu passes de la nuit au jour. Et que tu rentres dans les œuvres du jour pour que tu sois compatible avec le Seigneur. C'est ton âme qui doit le suivre. Le berger, il marche toujours devant. Il vient te secourir, mais il marche devant, il te montre le chemin. Donc, du coup, ton âme doit passer de la nuit au jour. Et tu iras naturellement vers ce vers quoi tu as orienté ton âme. Oui. Et les gens sont perdus, les gens vont en enfer parce qu'il leur manque l'amour de la vérité. Il manque, c'est-à-dire que cette vérité n'est pas en eux. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit pour que la vérité soit en eux. Vous savez, il est dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. C'est ça l'Église. Toi aussi, tu es une colonne. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui vaincra, je ferai lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Ça veut dire que tu es toujours là, mais tu es déjà comme une colonne dans le temple du Dieu vivant et vrai. Tu es déjà avec lui. Vous voyez, le Seigneur s'appuie sur l'Église qui est la colonne de la vérité. Vous savez, dans le procès de Jésus, le chef d'accusation, oui, il blasphème, il veut changer nos traditions, il se dit enfant de Dieu, telle chose. Et Pilate interrogeait le Seigneur. Il ne répondait pas à la plupart des questions. Mais il a répondu sur le fait qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Parce que Satan, c'est le menteur et le père du mensonge. Et il a emmené le mensonge sur la terre. Où les gens prennent plaisir à se mentir. On se croit intelligent, mais en fait, on est malin. La malice, ce n'est pas de l'intelligence. Parce que ça emmène à la perdition, à tromper les gens et à t'égarer toi-même. Tu finis par croire à tes mensonges que c'est la vérité. Donc, tu as besoin véritablement du renouvellement de l'intelligence, que les écailles tombent de tes yeux, parce que les menteurs suivront leur père. Et ceux qui aiment la vérité, qui souffrent pour la vérité, suivront leur Seigneur. C'est quand même les choses basiques de l'Évangile. On va partir dans des théories, des enseignements, mais il faut se tenir sur le fondement de la vérité. Il faut d'abord se tenir sur le fondement de la vérité. Tu veux la puissance pour faire ceci, renverser ceci, chasser les démons, d'accord. Mais le fondement sur lequel tu vas t'édifier, c'est quand même cet évangile simple et clair, où il y a une différence entre les ténèbres et la lumière, où il y a une différence entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu, où le Saint-Esprit est venu et qu'il parcourt la terre avec vitesse pour accomplir la parole du Seigneur. Mais pour que le Saint-Esprit vienne sur toi, il faut la parole du Seigneur. Cette parole que tu retiens, c'est sur cette parole que le Saint-Esprit va te fortifier. Te donner la puissance qui te manquait. C'est cette parole, il faut croire en la parole, il faut embrasser la parole, il faut démontrer la parole. Ça veut dire que tu es celui qui rend la parole vraie aux yeux de tous. Vous voyez, Paul est celui qui a rendu l'enseignement du Seigneur vrai aux yeux de nous tous. C'est ça, sa vie démontre ces choses. C'est ça l'exigence, parce que parfois tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu rendes sa parole vraie. Au milieu d'une génération où on veut nous faire croire que cette parole, c'est du passé. Voilà. Ceux qui font référence à la parole, oh, c'est des fondamentalistes. Vous êtes qui?
Vous êtes qui? Vous êtes les perdus. Voilà. Oui, il y a un fondement à toute chose. Il y a un fondement. Il y a un fondement. Cela ne t'empêche pas d'aimer les gens, d'être même ouvert. Le Seigneur ne nous empêche pas d'être ouvert, de pouvoir aller même vers les gens qu'on dit, ah celui-là, il ne faut même pas aller vers lui. Tu peux aller. Plus tu es fort, tu peux même aller vers les sorciers, si tu sais que tu es bien équipé. Parce que si c'est pour aller te faire manipuler toi-même, il vaut mieux que tu sois encore dans le jardin d'enfants. C'est ce qu'on dit, non? Il vaut mieux que tu restes encore là où on te donne du lait pour te fortifier. Mais si, selon ton zèle, selon la grâce que Dieu te fait, la clairvoyance qu'il te donne, il n'y a pas de problème. Allez vers les sorciers. Joseph, Daniel, ils étaient quand même au milieu de tout ça de sorciers quand même. Mais ils étaient équipés pour pouvoir amener la lumière, même les Nabuchodonosor, des vrais sorciers. Ils ont fini par reconnaître que le Dieu de Daniel est Dieu. Voilà. Il faut que tu saches ce que le Seigneur attend de toi. Le Seigneur attend de toi des choses parce que tu es son disciple. Tu es son disciple. Tu es même son épouse. Ça veut dire qu'il attend des choses de toi. La parole prophétique qui a été déclarée sur notre génération, où sont les instruments pour l'accomplir? Ce n'est pas des animaux qui vont l'accomplir. Ce n'est pas les animaux qui vont l'accomplir. C'est toi. C'est nous. C'est ça la richesse de ta vie spirituelle. C'est ça ta contribution pour ta génération. Il va falloir que chacun s'occupe maintenant de ce pourquoi il s'est levé. Et ton témoignage n'est pas le moindre dans ta génération. Oui, il y a des gens qui sont au pouvoir, qui décident, qui sont les maîtres de tout, des horloges, du temps, de tout ce qu'on dit. Mais en réalité, les choses visibles procèdent des choses invisibles. Mais toi aussi, tu as des réalités invisibles qui impactent l'histoire. Tes prières, ton engagement avec le Seigneur, ta consécration, ça sera aussi l'avenir de la France. Ça sera aussi l'avenir de la France. Il y a tout type de pouvoir. Tu as un pouvoir spirituel. Tu dois grandir pour recevoir cette puissance, parce que ce n'est pas que Dieu veut que tu restes sans puissance. Il veut au contraire, puisque la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire nous passons de ce peu de puissance à beaucoup de puissance. On en a besoin. L'Église en a besoin. Ta famille même en a besoin. Je vois tous les chrétiens, j'ai fait tel rêve, j'ai vu ceci, les démons, les sorciers, les serpents. Tu vois toutes ces choses. Et ta famille ploie sous le joug de ces choses. Mais quand Dieu te montre ces choses, ce n'est pas pour t'effrayer. C'est pour que tu réalises que tu as tellement intérêt à avancer avec lui. Intérêt à faire alliance avec le Seigneur afin de marcher sur ces serpents. Marcher sur ces scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi qu'il a conjugué contre toi. Tu vas marcher dessus. Pourquoi? Parce que Dieu te rend puissant pour marcher au-dessus des choses et atteindre ta destinée. C'est ça. C'est pour ça que tu viens à l'église. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour venir perdre ton temps ou occuper ton dimanche. Non et non. Tu viens comme tu vas à l'école pour avoir des diplômes. Tu viens à l'église pour entrer dans ta consécration spirituelle, pour revêtir ta destinée, pour accomplir les œuvres de Dieu. C'est pour ça que tu viens. Et si on t'apporte un enseignement qui va avec, alors avance, rentre dans ces choses et que la vengeance de Dieu puisse s'accomplir en ta faveur, que Satan, qui voulait détruire ta vie, détruire ta maison, soit précipité sous tes pieds. Selon qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tu as beaucoup d'ennemis et tu as besoin de beaucoup de puissance. Bien-aimés, cette parole du Seigneur qui s'adresse à nous, oui, nous avons des oreilles pour entendre ce que l'Esprit nous dit, nous, l'Église du Seigneur. Toi, ne te méprise pas. Ne prends pas cette parole comme un jugement contre toi parce que Satan veut te ramener à tes œuvres mauvaises pour vouloir te dire, oui, toi, tu n'y arriveras pas, tu n'as pas de puissance. Mais non, au contraire, tu as compris qu'il faut que je reçoive sa parole et que je la garde et que cette parole soit ma base et que l'Esprit du Seigneur vienne me rendre semblable à Jésus. Parce que la puissance de Dieu, c'est pour résister effectivement à Satan. Parce que regardez, quand le Seigneur qui était là, qui ressuscitait les morts, qui faisait tous ces prodiges, mais le jour où il était crucifié, à vos yeux ou aux yeux du monde, cela peut paraître une puissance d'être ainsi arrêté?
conduit à l'abattoir, d'être ainsi écrasé, humilié, cloué sur le bois. Ça ne paraît pas au monde que c'est la puissance. Mais c'est ça la vraie puissance. C'est ça la vraie puissance qui a vaincu Satan. D'obéir à Dieu jusqu'à la mort. De donner sa vie pour la vérité. C'est ça la puissance qui a vaincu Satan. Il n'y a que mensonge en lui. Il n'y a que perdition en lui. Donc du coup, il ne peut pas comprendre que par la foi, qu'un homme puisse obéir à la parole de Dieu pour ne pas se compromettre. La vraie puissance, c'est de résister au péché. C'est ça la puissance de Dieu. C'est vaincre le monde des ténèbres. Voilà. Ce n'est pas la puissance que manifestaient les pharisiens des esprits humains, tournant la parole par malice pour vouloir faire du mal. C'est des boucs. C'est le plus fort qui va écraser les autres. Non. La vraie puissance de Dieu, c'est de résister à l'ennemi et s'offrir en sacrifice pour Dieu et pour les autres. Ceux qui sont les plus forts sont ceux qui les premiers se taisent, ceux qui les premiers arrêtent les conflits, ceux qui les premiers acceptent de souffrir parce qu'ils connaissent leur ennemi. Mais tous ceux qui veulent se glorifier par la chair sont aussitôt des instruments du diable, manipulés, utilisés, sont les armes forgées contre les brebis. Ce n'est pas de cette malice, ce n'est pas de la chair qu'il s'agit, mais c'est des esprits doux, des esprits qui cherchent toujours la gloire de Dieu. C'est de cette puissance qu'il faut. Parce que Satan te donne la puissance pour le péché. Satan te donne la malice. Ah, j'ai fait, personne n'a su. Ah, vraiment, je suis... oui, tu peux même dire, je suis malin. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est honteux. Devant le Seigneur, c'est honteux. Parce que tu es supposé aimer ton prochain. Tu es supposé le protéger. Tu es supposé être comme le Seigneur. Mais oui, on ne va pas quand même acclamer le péché, encourager le péché ou laisser la malice gangréner la vie des enfants de Dieu. Il faut dénoncer ces choses. Il ne faut pas que Satan te fasse croire que les ténèbres deviennent la lumière, que les choses mauvaises deviennent des bonnes choses. Non, ici dans l'Église, on prône l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui souffrent pour l'avancement du royaume, ceux qui souffrent pour accomplir l'œuvre de Dieu dans le centre du réveil chrétien, ceux qui servent le Seigneur avec vérité. Voici des personnes qui nous sont d'utilité. Ce sont ces personnes-là et qui n'auront pas honte devant leur Dieu. On n'est pas venu là pour perdre du temps à longueur de journée. On est là pour encourager ceux qui se tiennent dans la vérité et aussi pour faire savoir à ceux qui font des mauvais choix qu'il vous est encore temps de pouvoir changer. Quel avantage avons-nous de voir même les gens aller en enfer? Mais il faut que la parole de vérité soit au cœur de tout. Tout le monde doit changer. Tout le monde peut passer de la mort à la vie. Peut passer de la méchanceté à l'amour du Seigneur. De l'iniquité à la consécration de Dieu. C'est l'avantage que nous avons d'être sauvés. Le sang est disponible. Et l'amour est là. L'amour doit remplir nos cœurs. Il faut se renouveler. Alors maintenant, bien-aimés, pour terminer tout ça, nous sommes le centre du réveil chrétien. Nous avons aussi une alliance les uns avec les autres. Et c'est très facile d'oublier ça, d'oublier pourquoi on est ici. Parce qu'on est là, on a des équipes, chacun est là pour servir le Seigneur. On en vient souvent aux uns et aux autres. Un tel a dit, un tel a fait, des murmures, oh c'est pas bon, le CRC ceci, telle chose, telle chose. Tu es là pourquoi? Tu es là pour servir le Seigneur. Tu as entendu ce que le Seigneur a dit. Garde ce que tu as. Ce que tu as, c'est ton témoignage. Ce que tu as, c'est le service du Seigneur. C'est l'amour de Dieu. C'est les œuvres de Dieu que tu veux accomplir. Dans l'église du Seigneur, tu sers Dieu dans son église auprès de son peuple. Tout ce que tu fais pour les brebis du Seigneur, pour les autres, c'est ça que tu as. C'est de ça que Satan veut te dévier. Satan veut annuler ton travail. On est là pour travailler, y compris même pour ceux qui te méprisent. Y compris pour ceux qui te méprisent. C'est comme si maintenant le Seigneur Jésus-Christ, venant au milieu de nous, avec tout le mépris qu'il a reçu, le rejet, et puis maintenant ils disent, bon Père, vraiment j'en ai assez, j'en ai marre, je reviens vers toi, sans avoir accompli ce pourquoi il est venu. Mais il a compris que oui, même ces gens méchants, je suis là pour eux. C'est là ce que Dieu m'a demandé et c'est ce que je veux faire jusqu'au bout sans que personne ne m'empêche de le faire. Mais toi, Satan veut t'arrêter.
Oh, un tel m'a regardé, un tel m'a critiqué, un tel m'a fait ceci, on n'a pas reconnu mon travail, que des murmures. C'est comme ça que le Seigneur dit, garde ce que tu as, que personne ne puisse prendre ce que tu as, ne puisse prendre ta couronne. Satan veut tout faire pour que ta couronne tombe de ta tête. Voilà, parce que tu n'appliques pas la parole. Voilà. Même dans l'œuvre, on est là, on entend des choses, des murmures, ceci, ah bon, un tel, ah, on entend tel. Oui, mais attendez, il faut déjà, premièrement, apprends-toi à respecter les autres dans leurs charges, dans leurs tâches. Même si tu penses qu'ils prennent des mauvaises décisions. Toi, fais d'abord, toi, bien ta tâche. Quand Dieu te mettra, toi, tu verras les décisions que tu vas prendre. On entend plein de murmures, comme si on est là les uns pour les autres ou pour se faire voir. Il y a tout ça aussi, bien-aimé. On a une vision à accomplir. Nous avons une génération à aider. Nous sommes le centre du réveil. Il y a une vraie vision ici. Et nous passons notre temps à expliquer. Il y a du travail. Nous sommes là pour transpirer pour l'évangile du Seigneur. Nous sommes là pour aller vers les âmes qui sont en souffrance, pour aller leur annoncer l'évangile. Et on y travaille. Dieu voit les œuvres de chacun. Oui, il ne faut pas comme ça, tu mets un focus sur les péchés des autres. Oui, ceci, et toi, tu es en train de perdre ta consécration. Tu es en train de perdre du temps. Sers le Seigneur si tu sais qu'il est fidèle. Parce que nous oublions que nous sommes ici pour le Seigneur. Tu es ici pour le Seigneur. Comme le pasteur David Gomin, comme le pasteur Jocelyne, chacun poursuit l'objectif que Dieu lui a assigné. Chacun souffre. Chacun galère. Tes frustrations, tu dois les gérer avec le Seigneur. Tout le monde est frustré. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que chacun est satisfait ici? Ou que ce que tu fais, c'est toujours un bon feedback que ça donne? Restons dans l'humilité, regardons au Seigneur. Et tout ça, c'est les moyens par lesquels Satan veut nous distraire. Il veut nous bloquer parce qu'il connaît effectivement la dangerosité de cette vision. Alors il veut nous paralyser par des faux problèmes, par des peccadilles. Bien-aimé, reviens au fait que tu es là pour servir le Seigneur selon la tâche qu'il t'a donnée. Il t'a emmené dans ce ministère pour que tu puisses le servir ici. Il faut qu'on soit dans la vérité. Est-ce que c'est moi qui suis venu te chercher dans ta maison? Tu es venu ici par ton Seigneur qui connaît cette vision, qui a lui-même conçu et suscité cette vision pour y emmener ses serviteurs pour l'accomplir. Alors fais ces choses, accomplis la vision. Dieu te récompensera la couronne. C'est qui donne la couronne? C'est moi qui donne la couronne. C'est le Seigneur Jésus qui donne la couronne à ses saints qui sont humbles et qui travaillent fidèlement. C'est Dieu qui t'élèvera. Et il faut que tu travailles, ne laisse pas. On voit les esprits de Python qui manipulent, venir faire monter en toi des pensées dont l'objectif c'est de te faire échouer toi-même. Et après, quand tu as pris de mauvaises décisions, tu es content. Oh, j'en ai assez. Mais tu as assez de ta consécration. Tout le monde sert le Seigneur au milieu de beaucoup de difficultés, beaucoup de mépris. Qui reçoit sa juste récompense ici? Ton attitude montre même que tu ne respectes pas tes pasteurs qui souffrent là tous les jours pour toi, qui prient, dont on connaît aussi les choses qu'on souffre. Il y a déjà suffisamment de gens tellement à dehors qui parlent mal pour que toi aussi tu ajoutes ton sable dedans. Faut qu'on soyons comme ceux qui nous ont précédés, servons Dieu humblement, il accomplira sa justice. Sers et aimons-nous les uns les autres. Ça veut dire que quand tu es là, responsable d'équipe, c'est lui qui a été mis là. Eux par le Seigneur et par les pasteurs. Tu trouves qu'il ne fait pas bien, tu fais ceci, cela et tout ça. Mais toi fais bien, On finira par voir que c'est toi qui dois être là. Bien-aimé, en fait, j'aimerais que chacun revienne au vrai service du Seigneur. Travaillons tous comme des gens qui savent leur maître et qui n'ont rien à reprocher au Seigneur. C'est lui le rémunérateur de nos actions. Et le CRC te donne l'opportunité de servir le Seigneur. C'est quand même ça qui est le plus important. Il n'y a pas beaucoup de ministères dans lesquels tu peux t'engager en avançant, en te formant et devenir même serviteur de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de ministères qui embrassent une si grande vision où il y a au contraire besoin des serviteurs et des servantes, où l'opportunité te sera forcément donnée pour arriver. Peut-être que tu es là depuis des années, mais vois comment tu es, avance. Tu juges, tu rejettes les moindres choses, les peccadilles qui se sont passées, tu t'enfermes dans ça. Mais c'est Satan qui t'enferme dans ça. Parce que Dieu t'a enseigné, y compris à pardonner, y compris à revenir vers ton frère, vers ta sœur. Est-ce qu'on est là pour être des ennemis? Des ennemis de quoi? Des ennemis de quoi dans les équipes, dans les ceci ou les uns avec les autres? On a oublié les fondements.
L'amour du prochain. Autrefois, dans l'église primitive, on le lit. Ah, bien-aimé, ceci, bien-aimé, on lit. On est content quand on lit. Ah, l'église, bien-aimé, ayez ceci. Toi, tu as déjà dit bien-aimé à qui? Voilà. Tout ça, ça témoigne. Ça témoigne comment Satan manipule. On a oublié que Dieu voit. Il voit, il connaît tes œuvres. Il faut se réveiller. Parce que ça, c'est la vallée des ossements. Il faut se réveiller. C'est-à-dire que toi, tu sais que je suis au service du Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit est là. Donc, s'il m'a mis là, c'est lui. Et je dois le servir fidèlement. Le Seigneur dit, fidèle dans les petites choses, te confiera des grandes choses. Mon objectif dans le CRC, c'est de devenir serviteur de Dieu. Il y a tout, l'enseignement. Et je me tiens, j'avance. Et je vois le sacrifice de chacun. Je vois comment les serviteurs de Dieu se tiennent auprès de la vision. Ici, c'est que la vision, on souffre tous pour la vision. Le zèle qu'on manifeste, c'est pour accomplir la vision. Personne ne veut mourir ici sans avoir accompli la vision. Alors, toi, Dieu t'appelle-t-il à ces choses? Eh bien, travaille avec nous. Et que dans les équipes, ça soit un lieu pour chacun pour travailler. Merci Seigneur, au moins que je ne sois pas dans l'oisiveté, dans l'inutilité. Tu me donnes une tâche dans ton église et il faut servir les brebis du Seigneur avec amour parce que ce sont les brebis du Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu. Il faut aimer le peuple. Tu ne peux pas aimer le Seigneur sans aimer son peuple. Hein? Ah, il ne faut pas se tromper. Il a donné sa vie pour son peuple. Tu es qui pour juger? Tu es là pour, au contraire, toi-même, rentrer, servir comme ceux qui ont souffert avant toi. Sers le peuple de Dieu. Il va te récompenser. Et tu vas t'attirer une sainte raison. Toi et ta maison, le Seigneur, celui qui arrose, sera arrosé. Bien sûr, bien-aimé, il va falloir maintenant qu'on réalise tous ensemble. Parce que Satan, il veut profiter de tout pour nous paralyser. Oh, bien-aimé, cette génération a besoin de nous. Cette génération a besoin du centre du réveil chrétien. Pour ceux qui étaient au Grand Rex, regardez toutes ces personnes qui étaient dans un émerveillement, qui ont vu l'expression de nos louanges. Mais ces choses que nous avons faites, nous les avons. On peut le faire tous les jours. Si on veut, si nous pensons que ces choses sont utiles au Seigneur, pour parler à cette génération, pour secourir les âmes qui sont dans les ténèbres. Si nous aimons même ces personnes qui sont dehors, parce qu'il faut les aimer. Il ne faut pas confondre. Quand nous ne faisons pas du quartier avec le péché, et nous ne donnons aucun accès à Satan. Donc, comme je combats les idéologies du diable qui veulent noyer, diluer le témoignage du Seigneur, je ne suis pas en train de mépriser les gens. Je ne suis pas en train de rejeter, au contraire. Nous devons être comme le Seigneur qui nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Donc il ne s'agit pas de combattre les gens ni de rejeter les gens, mais de combattre les œuvres des ténèbres, le péché qui est véhiculé par des démons, des esprits de séduction. Donc c'est cette position spirituelle. Mais si maintenant nous pensons que les gens qui sont dehors ne doivent pas périr, nous ne sommes pas encore aussi nombreux que ça pour dire qu'on doit se mépriser les uns les autres. Au contraire. Quand il y a un bien-aimé à côté de toi, bénis le Seigneur parce qu'ainsi tu n'es plus seul pour accomplir un si grand ministère. Il faut au contraire se tenir dans les mains. Les petites réalités qui peuvent mettre des frictions, ça se gère comme dans une famille. Est-ce que vous avez déjà vu que parce qu'un frère et une sœur se sont pris de bec, que maintenant, ben voilà, on déchire la famille et puis voilà. Voyez vous-même. Donc, dans l'Église, on peut ne pas se comprendre sur telle ou telle chose, mais ça, c'est dans toute organisation. Mais on connaît notre objectif. C'est bien que le frère soit là. C'est bien que la sœur soit là. On revient toujours au fondement. Bon, bien aimé, cette affaire, ça a trop pris du temps. Non, revenons à l'amour du Seigneur. Ainsi, là, bon, voilà. Alors, bien aimé, on avance dans ceci et on prend plaisir ce qu'on fait ensemble. Parce que Dieu appelle beaucoup d'ouvriers. On a beaucoup de travail, bien aimé. Beaucoup de travail. Les ténèbres se font épaisses au milieu de notre génération. Il va falloir que ta lumière brille. Le rassemblement des croyants, c'est ce que Dieu veut réaliser au travers du réveil spirituel. Et nous sommes là pour le réveil. Et c'est ce que Satan craint. Il veut au contraire des chrétiens endormis que la vallée des ossements. C'est ça qu'il veut. Mais le Seigneur, non seulement qu'il veut que nous puissions nous réveiller de la vallée des ossements pour devenir une grande armée pour Dieu, mais nous avons une vraie mission. C'est Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour délivrer, pour apporter des bonnes nouvelles. Vous voyez, d'abord, Dieu nous oint pour apporter des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, on apporte aux malheureux. Et les malheureux, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut leur apporter la bonne nouvelle. Et ensuite,
délivrer les captifs. Il y a beaucoup de captivité. Nous avons besoin de prier, d'accumuler de puissance pour briser les chaînes de l'iniquité, les chaînes de l'oppression de l'ennemi. On est là pour renverser les œuvres mortes et ensemble, c'est l'armée, il n'y a qu'une armée qui peut renverser le système de Satan. Ça, c'est l'importance de celui qui prie avec toi, celui qui comprend que c'est spirituel, tous ces liens d'envoûtement de ceci, les gens ne peuvent pas se marier, s'ils se marient pour divorcer, toutes ces choses, c'est l'oppression de l'ennemi. Et c'est en se levant tous ensemble pour renverser ces démons-là. Vous voyez, c'est ça. Porter, délivrer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais beaucoup de gens sont déçus, ils ont le cœur brisé. Un tel m'a fait ceci, un tel m'a rejeté. Et les gens sont malades de cœur brisé. Il va falloir ramener l'espérance, ramener la joie du Seigneur. Il va falloir montrer qu'il y a un avenir, on peut renverser tout ça, on peut tout reconstruire. Donc c'est les missions. Et proclamer une année de grâce aux affligés. Ça veut dire que oui, vous avez été affligés, captifs, mais voici la grâce de Dieu, afin de leur donner un diadème au lieu de la cendre, au lieu de la poussière. C'est la couronne du Seigneur, la couronne de la foi. Vous voyez, quand Jésus allait rencontrer ces femmes qui étaient des prostituées, qui étaient des pécheresses, il y a une Marie à qui Jésus a délivré de 7 démons. Et que sont devenues ces femmes? Ce sont des femmes couronnées qui servaient le Seigneur. C'est ce qu'il faut faire, que des gens qui étaient assujettis par l'ennemi deviennent des serviteurs et des servants de Dieu. C'est ça la couronne au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Satan veut tenir ta vie dans le deuil, comme si tu as tout perdu. Moi, je ne suis rien, je n'arrive jamais à rien. Tu es dans le deuil, alors que Dieu te donne un temps pour vivre. Il faut que cette huile de joie soit véhiculée. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu sortes de cette vie auquel Satan veut t'assujettir. Il te trompe. Il te fait croire que tu es là pour rien. Ou alors il veut te pousser au suicide. Il veut te faire croire que tous les accès te sont fermés. Non, Dieu t'a donné la foi pour ne pas faire naufrage. Il faut que tu comprennes qu'en un jour, Dieu peut faire de prodiges avec toi. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans, mais la promesse était là. Et quand le temps est venu, la puissance de Pharaon a été écrasée comme un cadavre. Et ils sont sortis de l'Égypte après avoir reçu une vraie terreur au point de leur donner des richesses. Allez-y, sortez, on ne peut plus vous supporter votre Dieu. Non, bien-aimé, il faut sortir de ce deuil, l'esprit de mort qui a atteint ta vie. Certaines personnes, oh, un tel m'a quitté. Eh bien, du coup, pour toi, c'est le deuil de ta vie. Mais ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Relève-toi. Dieu n'a pas jugé que c'était fini pour toi, tu serais mort déjà. Tant qu'il faut, voyez, il y a tout ça à aller changer. Il y a plein de gens qui se suicident ici, même en France. Plein de gens. Et nous, on reste là dans le cadre. Non, on doit s'organiser. Notre action doit être connue de tous, même au travers d'Internet, des moyens. Quelqu'un qui est là, qui écoute la parole d'espérance. Quelque chose doit se passer, puisque le Saint-Esprit travaille avec nous. Tout ça, c'est les objectifs que nous poursuivons. Et ensuite, leur donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La louange que nous portons en tant que total praise. Cette louange qui doit accompagner les âmes dans leur voiture, dans leur maison, où on les rassemble, où ils viennent au milieu de nous. La louange est vivante, elle donne la joie dans le cœur, elle change l'état d'esprit, elle change les pensées, elle fait fuir l'environnement démoniaque, elle amène la gloire de Dieu parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et c'est à nous de propulser notre génération dans la louange. La louange doit être un fardeau sur nous que nous devons accomplir. Il ne faut pas mettre en oubli la louange du Seigneur. C'est par elle que le Seigneur règne et que les âmes sont ressuscitées. Et à l'issue de ça, que dit le Seigneur? Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines.
ils relèveront d'antiques décombres. Ça veut dire que la société sera régénérée, sera renouvelée. Les familles reviendront sur les fondements de la gloire de Dieu. Les hommes se lèveront, sortiront de l'impudicité pour honorer la femme de leur vie. Par le mariage, les parents, le cœur des pères reviendra vers leurs enfants pour pouvoir au contraire enseigner à leurs enfants les voies du Seigneur. Comment le démon de la pédophilie va tenir quand maintenant Dieu aura accompli ça. Oui, parce que quand vous êtes endormi, vous ne savez pas ce que vous faites. Mais quand vous vous réveillez, vous réalisez la bonté de Dieu. Vous voulez au contraire conduire vos enfants. Voyez, c'est notre mission. Relever la famille, relever l'Église, relever la nation. C'est la responsabilité d'une génération réveillée, réveillée, réveillée. Et Dieu est capable de le faire, ne doute pas. Ne doute pas. Quand tu entends sans du réveil chrétien, ça veut dire que c'est un programme, c'est un projet. Et Dieu le fait avec ses disciples. Et les disciples sont de plus en plus clairvoyants. On réalise le challenge, la tâche. On se mobilise les uns les autres. On met de côté les peccadilles. Vous savez, c'est comme quand la guerre éclate. Toutes les petites divisions, on met de côté parce que l'ennemi est là. Eh bien, nous aussi, nous devons être unis pour le réveil. Faisons l'œuvre du Seigneur. C'est la grâce qui nous a été réservée. Cela sera d'un grand prix que nous puissions accomplir ce réveil. Et nous devons le mesurer au salut des âmes, au changement qu'on apporte. Nous le mesurons aussi à la dimension du sacrifice que tu rends, où tu vois que tu commences à souffrir pour le nom du Seigneur et non pas pour les péchés. Oui, ça c'est très important. C'est très important parce que, oui, la connaissance de Dieu, c'est ce qui permet que ton sacrifice soit à la gloire du Seigneur. Mais il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Voilà. Il n'y a pas de vie de disciple sans épreuve, sans tribulation. Et au milieu de ça, nous bénissons le Seigneur parce que nous connaissons que nous sommes sacrifices et au-dessus de tout ça. Nous voulons lui ressembler en tout. Alors, bien-aimé, que maintenant, toutes les petites séductions que Satan utilisait pour te paralyser ou vouloir nous bloquer, alors qu'on a besoin de toi, que tout ça, ça tombe maintenant même. Revenons tous au Seigneur et revenons à ce qui nous unit, c'est-à-dire servir le Seigneur, prier ensemble, louer ensemble, bénir notre génération, manifester l'amour, la communion fraternelle, la solidarité qui peut beaucoup manquer, la solidarité dans tout, dans tout. Maintenant, tu as entendu que vendredi, on a mis une soirée à part pour louer et tout. Ne laisse pas le diable venir te faire croire que tu as d'autres préoccupations plus importantes que de louer le Seigneur dans le jour que nous convenons en tant que peuple de Dieu. Il faut apprendre à marcher dans l'unité. Ces choses, on les fait, ce n'est pas pour se distraire. Ce n'est pas pour se distraire, bien-aimé. C'est pour pouvoir servir le Seigneur. Il faut que le Seigneur reçoive la louange. Il faut qu'il soit vraiment adoré. Il le mérite. La Bible dit qu'il se réjouira de la connaissance qu'on aura de lui. Après avoir souffert, il se réjouira. Eh bien, c'est nous qui le connaissons. Et nous allons faire que notre génération le connaisse aussi. En le servant de tout notre cœur, ils seront étonnés. Nous avons entendu des témoignages au Grand Rex où les païens ont dit, mais vraiment, on a vraiment vu des gens qui louent le Seigneur, on voit qu'il n'y a pas de tricherie, on voit vraiment des gens, en fait, ils sont marqués par ce que nous dégageons, parce qu'ils se disent, non, ce n'est pas du genre qu'on essaie de chanter, et ils étaient étonnés de voir cette foi, en fait, et ça donne envie de connaître ce Seigneur-là. Eh bien, bien-aimé, encourage, c'est ça que nous avons. Vous voyez, pour terminer, le Seigneur dit que personne ne prenne ce que tu as. Nous, au CRC, on a quelque chose. Bien-aimé, on a vraiment quelque chose. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Eh bien, cette chose, nous la gardons tous ensemble. Chacun garde pour sa part, c'est là où tu es. Mais nous gardons ensemble l'onction du réveil spirituel que nous avons reçu. Elle est précieuse pour nos vies, pour nos familles, pour nos maisons, mais pour notre génération, ils ont besoin de ça. Alors, portons-leur ce qu'on a reçu et avec joie. Et beaucoup nous rejoindront parce qu'ils ont besoin tous de cette gloire. Alors, bien aimés, les choses anciennes sont maintenant derrière nous. On peut passer parfois des moments d'embrouille, de tout ça. Peut-être que vous êtes méprisé avec ton frère et tout. Mais il ne s'agit pas de rester dans ça. De revenir dans la parole et dans l'unité de la foi et dans l'amour fraternel. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jamais trop tard pour bien faire. Alors maintenant, bien-aimés, nous allons nous mettre debout devant le Seigneur, devant cette parole. Pendant que tu ouvres ton cœur,
à ce renouvellement de l'intelligence, à ce renouvellement de ta relation avec ton frère et ta sœur, à ce renouvellement de ta relation avec tes conducteurs et toi-même, à ce renouvellement de ta relation avec ton épouse et avec ton mari, à ce renouvellement de ta relation avec tes enfants, avec tes parents, à ce renouvellement de ta relation avec ta génération. Bien-aimés, nous allons véritablement nous disposer, nous allons dire oui Seigneur, nous avons entendu ce que l'Esprit nous a dit, nous, ton Église, nous tes disciples, et nous te rendons grâce éternelle, Dieu, de ce que ainsi tu nous régénères et de ce que tu nous as placés dans la bonne direction de la consécration. Et nous allons tirer avantage de revenir les uns vers les autres. Nous allons faire l'œuvre du Seigneur dans le centre du réveil chrétien. Alors, bien-aimé, si tu peux répéter après moi, toi qui nous suis aussi à la maison, rentre véritablement dans ce moment qui est un moment qui couronne tout ce que tu as entendu, parce que le Seigneur ne parle pas en vain, mais il est venu pour nous aider. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Seigneur de l'Église et qu'il n'y en a point d'autre, et que tu es mon seul maître et mon berger. J'ai entendu ta voix et j'ai reçu ta parole. Et désormais, je veux garder ta parole parce qu'elle est précieuse à mes yeux. Parce que c'est elle qui me permet de m'émanciper dans la gloire de Dieu. Je renonce à Satan et à toutes ses manigances, à sa séduction et à sa malice. Et je fais alliance avec la vérité qui est en Jésus-Christ, car tu es la vérité, qui est dans le Saint-Esprit, car tu es l'Esprit de vérité. C'est toi qui fais de moi une colonne de vérité dans l'Église du Seigneur, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Seigneur, tu m'as donné la foi pour rentrer dans cette dimension, car maintenant, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que je rentre maintenant même dans cette nouvelle dimension de la consécration de ma vie pour te servir, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, tu es mon époux, c'est toi qui me fortifie et qui me rend puissant pour les œuvres de Dieu. Seigneur, en effet, je suis désolé pour toutes les mauvaises actions que tu as vues au milieu de moi, là où je n'ai pas persévéré dans l'amour, Seigneur, là où je n'ai pas persévéré dans le pardon, dans le renoncement aux œuvres mortes. Mais aujourd'hui, tu es l'agneau de Dieu qui ôte tous mes péchés et qui écarte mes transgressions et qui me fait marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est toi qui nous fais marcher en tant que ton peuple, tous ensemble, comme une armée, pour fouler aux pieds le lion et la spique, le lionceau et le dragon. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, par le sang de qui nous avons vaincu Satan et par la parole de notre témoignage, qui est ton évangile en chacun de nous. Seigneur, c'est toi qui m'as purifié, qui as brûlé la paille qui était dans ma vie et ôté l'ivraie pour me remplir de ta parole vivante. La parole devient chair en moi afin de me rendre semblable à toi. Tu me rends puissant dans les œuvres de Dieu pour résister à Satan et à son oppression, résister au péché et aux dérives de la chair, afin de me tenir devant toi comme un esprit à ton service. Et je confesse que je suis plus que vainqueur sur les œuvres de la chair, sur tous les péchés qui étaient dans ma vie, qui sont maintenant sous mes pieds, selon qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tous mes ennemis sont maintenant sous mes pieds. Les œuvres mortes sont sous mes pieds et je suis libre au nom de Jésus pour servir le Seigneur et pour servir le peuple de Dieu, pour servir ma maison, pour servir ma famille, pour aller vers les âmes perdues. Je suis libre. Satan ne peut pas m'en empêcher
parce que je suis libéré et que je crois en Jésus et que Jésus est avec moi et qu'il est en moi maintenant même et que c'est lui qui règne. Je suis libre de communier avec mes frères et avec mes sœurs et qu'aucun esprit de séparation ne peut s'interposer parce qu'au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, comme Dieu m'a pardonné, comme les autres aussi m'ont pardonné. Je prends plaisir à pratiquer la parole du Seigneur avec joie. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, mais j'ai honte du péché, j'ai honte du mensonge et de la colère, mais je prends plaisir à obéir au Seigneur, à pardonner les autres, à aider les autres et à servir le Seigneur dans son église. Je prends plaisir à l'humilité devant Dieu et devant les hommes. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Béni sois-tu pour ton église, pour le centre du réveil chrétien, pour le renouvellement de toutes choses, car nous voulons accomplir la vision pour laquelle tu nous as sauvés et tu nous as délivrés, pour sauver notre génération. Rends-nous puissants, Seigneur, pour faire reculer les ténèbres et délivrer les âmes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu brises l'oppression et tu brises les chaînes de ma vie maintenant même, les chaînes de ma maison maintenant même, les chaînes de ma famille, les chaînes de mon peuple, les chaînes de ma nation et de ma génération sont brisé par la puissance du Saint-Esprit qui survient sur moi et sur mon peuple maintenant même, sur le centre du réveil chrétien pour accomplir la mission. Merci pour la guérison. Tu nous guéris de toutes nos maladies. Seigneur, je te rends grâce pour ta puissance, pour tes miracles, pour tes prodiges, pour les percées, Seigneur éternel, que tu réalises. J'accepte tes miracles, j'accepte ta guérison, j'accepte ta transformation, j'accepte tes bontés, Seigneur. J'accepte ton plan pour ma vie, pour ma maison, maintenant même, maintenant même. Et je me lève pour la réconciliation de ma maison, de ma famille. Je renonce à Satan, je le chasse de mes relations. Je le chasse maintenant même. Et je déchire le filet de l'oiseleur. Et j'ai accès aux âmes pour leur témoigner de Jésus. Pour témoigner de Jésus. J'ai accès, j'ai libre accès pour témoigner à ma génération que Jésus est Seigneur et qu'il a donné sa vie pour le salut de l'humanité tout entière.